Avez-vous l'impression que vos pensées vous sabotent? Que malgré tous vos désirs, votre esprit persiste à répéter les mêmes schémas limitants? Et si je vous disais qu'il existe un code vibratoire ancestral laissé par Thoth, capable de reprogrammer votre réalité à partir de la fréquence de vos pensées et de vos sentiments? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment transformer votre esprit en canal de création consciente, activant des symboles, des sons et des pratiques qui accèdent à votre pouvoir originel. Si vous cherchez liberté mentale, clarté émotionnelle et connexion spirituelle avec votre véritable objectif, restez jusqu'au bout. Ensemble, nous déverrouillerons votre code vibratoire et alignerons vos pensées avec la réalité que votre âme désire vivre. Avant de continuer, prenez une grande respiration, connectez-vous à votre âme et préparez-vous. Si ce sujet vous a déjà touché, aimez-le, partagez-le avec tous ceux qui ont besoin de se réveiller et écrivez dans les commentaires « J'active maintenant le pouvoir créatif de mes pensées ». Le corps comme temple de lumière, la vision de Thoth sur l'énergie incarnée, avez-vous déjà pensé que votre corps est plus que de la chair, des os et du sang? Qu'il est en réalité un temple sacré, conçu pour canaliser les forces cosmiques? Mais pour Thoth, le corps humain n'était pas seulement un réceptacle pour l'âme, il était un pont vivant entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Et quand on comprend cette vérité, quelque chose change à jamais. On cesse de se voir comme une victime des circonstances et on commence à se voir comme un canal énergétique universel. Thoth enseignait que le corps est la manifestation physique de la géométrie divine. Chaque organe, chaque cellule, chaque os vibre en harmonie avec les structures cosmiques. Il disait que le corps humain était façonné par la même intelligence qui dessine les étoiles et qu'il possédait donc le potentiel d'accéder au monde supérieur. Mais cet accès ne se révèle que lorsqu'il y a conscience. Lorsque vous traitez votre corps comme un temple, il commence à se comporter comme tel. Il amplifie la lumière, vibre à haute fréquence et devient un aimant à sagesse. Dans la vision hermétique, le corps est l'autel où l'esprit se déverse. Et comme tout autel, tout ce que vous y déposez devient sacré ou profane. Nourriture, toucher, pensée, son, tous ces éléments influencent directement la quantité d'énergie divine que vous canalisez. Et Thoth a dit, lorsqu'on manque de respect pour le corps, on est déconnecté de la lumière. C'est pourquoi tant de personnes vivent déconnectées, même en quête de spiritualité, parce qu'elles ont oublié d'habiter leur propre corps avec révérence. Une pratique simple pour amorcer cette reconnexion est le rituel de gratitude corporelle. Au réveil, touchez certaines parties de votre corps avec conscience et dites « Merci pied de m'avoir porté, merci main de créer, merci cœur de faire vibrer la lumière ». Cette pratique simple, pratiquée pendant 7 jours, modifie votre vibration cellulaire. Vous commencez à ressentir la présence de l'âme qui habite chaque parcelle de votre être. C'est comme rallumer des bougies intérieures éteintes. Le corps est aussi le miroir de l'âme. Ce que vous ressentez, il le manifeste. Ce que vous pensez, il l'enregistre. Et ce que vous vibrez, il le transmet. Ainsi, lorsque vous prenez soin de votre corps avec une intention spirituelle, il devient un canal clair pour les forces d'en haut et plus le canal est pur, plus la lumière le traverse. C'est à ce moment-là que les miracles se produisent, que les intuitions surgissent, que les guérisons spontanées se manifestent, car le corps cesse d'être un fardeau et devient un pont. Thoth savait que le corps est la clé oubliée de l'éveil. Et son invitation est claire. Honorez votre corps comme un temple. Nourrissez-le avec conscience. Touchez-le avec amour. Bougez-le avec présence. Car le divin n'entre pas là où il n'y a pas d'espace. Et l'espace se crée par la révérence. Aimez, partagez et commentez ci-dessous. Que ressentez-vous lorsque vous contemplez votre corps comme un temple d'énergie universelle? Le pilier de feu, la colonne vertébrale comme antenne cosmique. Imaginez qu'en vous se trouve une colonne de lumière, un faisceau vibratoire reliant le ciel à la terre. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la science spirituelle.
Thoth appelait la colonne vertébrale le serpent de feu, une structure sacrée à travers laquelle l'énergie divine circule, monte, descend et se transforme. Pour les anciens, la colonne vertébrale était plus qu'une structure physique, c'était une antenne cosmique, un canal par lequel la conscience divine entre, circule et s'éveille. Depuis l'Égypte jusqu'aux traditions yogiques indiennes, la colonne vertébrale a toujours été considérée comme un axe central de pouvoir. C'est là que l'énergie Kundalini repose, enroulée comme un serpent dans le sacrum, attendant d'être éveillée. Thoth disait que lorsque cette énergie est activée, la conscience s'élargit, le corps s'illumine et l'être devient un canal de sagesse vivante. Il a donc demandé aux initiés de prendre soin de leur posture, de leur respiration et de leurs mouvements avec une attention extrême. Une mauvaise posture, des raideurs et des tensions dans la colonne vertébrale bloquent cette circulation. Avec le temps, le corps commence à accumuler une stagnation énergétique. Les émotions non digérées restent coincées entre les vertèbres. Des pensées denses s'accumulent dans le dos, provoquant douleur, fatigue et déconnexion. Mais en alignant votre colonne vertébrale, en respirant consciemment et en bougeant votre corps intentionnellement, le canal se rouvre et l'énergie s'élève tel un serpent de lumière, apportant la guérison partout où elle passe. La respiration en spirale est une pratique puissante. Asseyez-vous, la colonne vertébrale droite et les yeux fermés. Inspirez en imaginant l'énergie monter de la base de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre tête. Expirez en visualisant l'énergie descendre sous forme de lumière dorée. Pratiquez cette pratique pendant 7 minutes à l'aube. Cette pratique éveille les canaux énergétiques autour de votre colonne vertébrale et amorce l'alignement de votre corps avec les codes de Thoth. Nous a également appris à visualiser la colonne vertébrale comme une tige de lumière bleue, entourée de petites flammes dorées. Cette image, combinée à la respiration, crée un champ vibratoire qui active l'ADN spirituel. C'est comme reconnecter des fils qui étaient déconnectés. En pratiquant cela quotidiennement, vous commencez à ressentir une plus grande clarté, plus de vitalité et une intuition de plus en plus affinée. La colonne de feu est le chemin de l'ascension. C'est par elle que l'énergie divine pénètre et se transforme. Et lorsque vous en prenez conscience, vous commencez à prendre soin de votre corps comme d'un canal sacré. Ajuster votre posture n'est plus une question d'esthétique, mais d'alchimie. Prendre une profonde inspiration n'est pas seulement relaxant, c'est invoquer la lumière. Bouger votre colonne vertébrale, c'est invoquer le pouvoir de Thoth en vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler la puissance qu'il porte dans sa colonne vertébrale. Et commentez. Ressentez-vous votre colonne vertébrale comme un canal d'énergie vitale? Respiration sacrée, comment activer le prana et élargir votre aura? On respire, mais respire-t-on vraiment? La plupart des gens survivent, aspirant de l'air automatiquement, déconnectés. Mais Thoth enseignait cela. Respirer, c'est invoquer l'esprit. Cette respiration, pratiquée intentionnellement, devient un pont direct entre le corps et l'univers. Et ce prana, l'énergie vitale présente dans l'air, est le carburant subtil de l'âme. Quiconque maîtrise la respiration maîtrise l'expansion du champ vibratoire. Le prana est l'énergie qui imprègne tout. Il est présent dans l'air que nous respirons, dans la lumière du soleil, dans l'eau courante. Mais il ne pénètre véritablement notre organisme que lorsqu'il y a présence. Lorsque nous respirons consciemment, vous n'oxygénez pas seulement le corps, vous illuminez l'âme. C'est comme si chaque inspiration était une bénédiction cosmique reçue. Et chaque expiration, une libération de tout ce qui bloque votre canal énergétique. Thoth disait qu'une respiration correcte active le champ aurique et le dilate comme une fleur en mouvement. Une aura contractée attire le chaos, la confusion et la fatigue. En revanche, une aura élargie magnétise la clarté, la protection et les miracles. Et la clé de cette expansion réside dans les poumons, dans la façon dont l'air y pénètre, dans l'intention qui l'accompagne.
C'est pourquoi il a conseillé aux initiés de pratiquer la respiration solaire, une technique qui élève la vibration en quelques minutes seulement. La pratique est simple mais profonde. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 8. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 4, expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. À l'inspiration, visualisez une lumière dorée pénétrer dans votre tête et se répandre dans tout votre corps. À l'expiration, imaginez cette lumière dissoudre toute énergie dense et chasser toutes les pensées négatives. Répétez cet exercice 13 cycles d'affilée, toujours au lever ou au coucher du soleil. Au fil du temps, cette pratique élève votre fréquence de base. Votre esprit s'apaise, votre champ s'élargit. Et vous commencez à attirer des personnes et des situations qui résonnent avec cette nouvelle vibration. Thoth disait « Un être qui respire avec l'univers est intouchable par les ombres, car là où la lumière pulse de l'intérieur, aucune obscurité n'a le pouvoir de pénétrer. La respiration est la voie la plus simple et la plus négligée vers l'éveil. Elle est disponible en permanence, libre, présente, mais peu l'utilisent consciemment. Et en redécouvrant son pouvoir, vous ne vous guérissez pas seulement, et vous-même, vous devenez un canal qui rayonne paix, clarté et énergie vitale. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de réapprendre à respirer avec leur âme. Et commentez, comment respirez-vous maintenant? Nutrition vibratoire, ce qui élève et ce qui bloque le canal énergétique. Avez-vous déjà remarqué que certains aliments vous procurent une sensation de légèreté, d'éveil et d'inspiration, tandis que d'autres semblent vous vider de votre énergie, vous embrouiller l'esprit et alourdir votre corps? Thoth enseignait cela. Tout ce qui entre dans le corps devient partie du temple et cet aliment n'est pas seulement physique, il est vibratoire. Chaque aliment possède une fréquence. Et lorsque vous consommez quelque chose, vous absorbez cette fréquence comme un code énergétique qui influence directement votre capacité à canaliser la lumière. Les aliments vivants, crus, naturels, biologiques, tous véhiculent le prana, l'énergie vitale qui soutient le corps subtil. Les aliments industrialisés, riches en produits chimiques, en conservateurs et en vibrations mortelles excessives, comme les viandes lourdes et les fritures, réduisent la luminosité du champ aurique. Thoth disait que le corps est comme un cristal, et ce qui le compose définit le type de lumière qu'il peut émettre. Un cristal propre transmet la lumière, un cristal opaque la bloque. Cela ne signifie pas que vous devez suivre un régime strict ou vivre de l'air du temps. Cela signifie que vous devez observer les vibrations de votre corps après chaque repas. Comment vous sentez-vous après une tisane et après un soda? Que réclame votre corps lors de vos journées de méditation profonde? Que rejette-t-il lorsque vous vous connectez à votre âme? La clé, c'est l'écoute, la présence, le respect. Ce n'est pas une question de règles, c'est une question de connexion. Le rituel de consécration alimentaire est une pratique puissante. Avant chaque repas, fermez les yeux, posez vos mains sur l'assiette et dites que cet aliment m'apporte lumière, équilibre et clarté. Ressentez de la gratitude pour chaque ingrédient. Visualisez le prana s'activer. Cela modifie la fréquence de l'aliment et votre relation avec lui. La science a déjà prouvé que l'intention modifie la structure moléculaire de la matière. Et Thoth le dit depuis des millénaires. Il a également parlé des aliments qui élargissent le canal énergétique. Parmi eux, les fruits riches en eau, comme la pastèque, le raisin et l'ananas, les feuilles vertes, les graines germées, l'eau solarisée, le miel brut et les huiles essentielles naturelles. Ces aliments agissent comme des verrouilleurs vibratoires, surtout lorsqu'ils sont consommés consciemment et dans des moments d'alignement intérieur. Essayez de ne manger que des aliments vivants pendant 7 jours et constatez comment votre esprit s'éclaircit et votre intuition s'aiguise. Lorsque vous mangez à la hâte, distrait, devant un écran ou dans un état émotionnel négatif, le corps se met en défense. Il n'assimile pas correctement. Le canal se ferme, l'énergie s'arrête.
Mais lorsque vous mangez avec présence, avec honneur, avec intention, le corps devient un autel et la nourriture une offrande à votre lumière. Thoth disait « Ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui vibre avec vous qui nourrit l'esprit ». Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que la nourriture est aussi une question de spiritualité. Et commentez. Que ressentez-vous votre corps aujourd'hui? Mouvement de lumière, rituel corporel pour débloquer les centres énergétiques. Le corps n'est pas fait pour rester immobile. C'est un instrument d'énergie en constante évolution. Et lorsque vous bougez intentionnellement, vous ne faites pas que de l'exercice. Vous canalisez la lumière, libérez les blocages et activez les codes dormants. Thoth enseignait que le corps est comme un instrument sacré et que le mouvement conscient est une forme de prière silencieuse, une danse avec l'univers, un rituel de libération. Lorsque vous bougez votre corps mécaniquement, sans présence, vous ne faites que répéter des schémas. Mais lorsque vous bougez avec attention, détermination et connexion spirituelle, vous transformez votre corps en un canal ouvert à l'énergie universelle. Chaque mouvement de poignet, chaque rotation de hanche, chaque respiration de torse peut devenir une invocation de puissance. C'est comme si vous dessiniez des symboles dans l'air avec votre corps, et ces symboles ouvrent des portails intérieurs. Thoth a clairement indiqué que les centres énergétiques, ou chakras, ne sont pas activés uniquement par la méditation, mais par mouvements spécifiques qui libèrent l'énergie stagnante. Le cœur doit se dilater par le mouvement des bras. Le plexus solaire est libéré par des torsions du tronc. La racine est activée par des pas fermes et conscients. Le sommet de la tête s'ouvre par des étirements vertébraux et une respiration verticale. Le mouvement est le code qui libère. Le flux, une pratique simple. Au réveil, mettez une musique douce, pieds nus sur le sol, et bougez pendant 7 minutes sans réfléchir. Laissez votre corps vous guider. Tordez-vous, étirez-vous, roulez vos épaules, détendez votre cou. Respirez profondément et imaginez que chaque partie de votre corps est éclairée de l'intérieur par une lumière blanche. Une fois terminé, allongez-vous et ressentez. Cette pratique quotidienne commence à dissoudre les vieilles tensions et à rétablir la fluidité entre le corps et l'âme. De plus, les mouvements circulaires des mains et des pieds activent les méridiens énergétiques reliés au cœur, au foie et au système nerveux. Thoth pratiquait des rituels de danse sacrée dans les temples d'initiation, où les initiés exécutaient des gestes répétitifs, dessinant des formes géométriques dans l'espace. Ces mouvements, en harmonie avec la respiration et le son, créaient une aura de protection, de guérison et d'expansion vibratoire. Le corps est une mémoire vivante, et le mouvement conscient est un langage qui réécrit ses souvenirs. En bougeant avec présence, vous accédez à un contenu émotionnel refoulé, libéré des traumatismes énergétiques et invité au nouveau. Il ne s'agit pas de chorégraphie, mais d'intention énergétique en action physique. Le geste est le verbe du corps. Et lorsque ce verbe est conscient, il devient une prière vivante. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le corps est liberté de mouvement. Et commentez. Quelle partie de votre corps réclame le plus de liberté aujourd'hui? La peau comme portail. Comment nettoyer et oindre le corps avec intention? Saviez-vous que la peau est le plus grand organe du corps? Et aussi l'un des plus spirituels? Thoth l'a enseigné. La peau est un portail sensoriel, une membrane entre les mondes visibles et invisibles. C'est par elle que nous absorbons les vibrations, échangeons les énergies et ressentons le contact du subtil. Chaque pore est une antenne. Chaque cellule de la peau est un capteur de lumière. Et lorsque vous prenez soin de votre peau avec intention, vous activez un portail sacré de connexion avec l'univers. La plupart des gens se lavent le corps mécaniquement, comme s'il s'agissait d'une machine à laver. Mais Thoth disait que le
Bain est un rituel, un acte de purification spirituelle. L'eau, lorsqu'elle est touchée avec conscience, non seulement purifie, mais évacue aussi les pensées denses, les souvenirs émotionnels et même les énergies absorbées par la vie quotidienne. C'est pourquoi il recommandait bain aux herbes, sel, huile et mots vibratoires. Un rituel pratique. Pendant votre bain, mélangez une poignée de gros sel avec de l'huile essentielle de lavande et quelques feuilles de romarin. En l'appliquant sur votre corps, répétez « Je purifie, je libère, je renais ». Visualisez l'eau emporter toute l'énergie qui n'appartient pas à votre essence. À la fin, séchez-vous avec un linge léger, comme pour préparer le temple à recevoir la lumière. Cette pratique, pratiquée pendant 7 jours, transforme radicalement votre perception énergétique. Après le bain, place à l'onction. Enduire son corps d'huile naturelle, comme la noix de coco, le jojoba ou l'églantier, n'est pas une question de vanité, mais de bien-être, point ancrage spirituel, en touchant votre peau avec de l'huile, et intentionnellement, vous dites à l'univers « Mon corps est sacré, mon temple est prêt à recevoir la lumière ». Choisissez une huile qui résonne avec votre moment présent, et en l'étalant sur votre corps, dites des affirmations telles que « Mon champ vibre de lumière. Mon toucher éveille mon âme. La peau absorbe également les fréquences, les sons, les odeurs et même les émotions d'autrui peuvent être captées par la peau. Par conséquent, les environnements négatifs laissent une sensation de lourdeur dans le corps. Pour purifier ce sentiment, Thoth recommandait des bains aux fleurs, comme l'hibiscus, la rose blanche ou le souci. Lorsque les pétales touchent la peau, ils transmettent de subtils codes vibratoires qui rétablissent l'équilibre du champ énergétique. En vous regardant dans le miroir, touchez doucement votre visage et dites « Ici réside la lumière ». De la création. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la révérence. C'est se rappeler que votre corps est l'autel de l'âme. Votre peau est le voile entre les mondes. Et en prenant soin consciemment, vous transformez un geste quotidien en un acte de puissance spirituelle. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite faire de ses soins personnels un rituel. Et commentez. Quel sera votre prochain bain purifiant vibratoire? Sexe sacré, le pouvoir créateur de l'énergie vitale et son alchimie intérieure. Il y a en vous une énergie qui n'a pas été créée uniquement pour le plaisir, mais pour la création. Thoth a enseigné que l'énergie sexuelle est l'étincelle du divin dans le corps humain, une force brute capable de construire des mondes ou de consumer des âmes selon la manière dont elle est utilisée. Canalisée consciemment, cette énergie se transforme en lumière créatrice. Gaspillée, elle devient bruit, confusion, déséquilibre. Pour les anciens, le sexe n'était pas seulement physique, c'était une alchimie vibratoire. Dans la tradition hermétique, l'énergie sexuelle est appelée force vitale ascendante. C'est grâce à elle que les grands magiciens, prêtres et guérisseurs accédaient au plan supérieur. Thoth disait « L'énergie qui engendre la vie éveille aussi la lumière ». Par conséquent, le sexe sacré ne se résume pas à des techniques sophistiquées, mais à une approche spirituelle. Présence, intention et connexion avec l'esprit. C'est transformer l'instinct en rituel, le plaisir en expansion, le toucher en communion avec le divin. Vous pouvez activer cette énergie. Même sans partenaire, la pratique de l'alchimie sexuelle commence par la reconnaissance du corps comme source de lumière. Respirez profondément, touchez-vous avec respect et intention, et faites circuler l'énergie de la base de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Visualisez une spirale de lumière dorée s'élevant. Cela renforce les centres énergétiques et nourrit le corps de prana, apportant clarté mentale, vitalité et magnétisme naturel. Lorsque les rapports sexuels se déroulent en pleine conscience, ils deviennent un portail. La fusion de deux auras élargit le champ vibratoire, ouvre les chakras supérieurs et peut entraîner les deux partenaires vers des états d'extase spirituelle. Mais cela ne se produit que s'il y a vérité, présence et respect.
Le sexe, sans une connexion, est épuisant. Le sexe en pleine conscience élève. C'est un choix vibratoire. Et Thoth nous a appris à nous regarder dans les yeux, à respirer ensemble et à nous connecter au battement de cœur de l'autre pour ancrer l'âme dans l'instant présent. L'énergie sexuelle est gaspillée lorsqu'elle est utilisée pour l'évasion, la dépendance ou la distraction. Chaque fois que cela se produit, le corps perd sa luminosité. L'aura s'affaiblit. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de répression, il s'agit de transmutation consciente, canalisation vers l'art, la méditation et la création de projets profonds. C'est la véritable abstinence vibratoire, transformer en lumière ce que le monde veut n'être qu'instinct. Thoth disait que l'énergie créatrice est neutre, c'est à vous de la diriger. Et lorsque vous la dirigez avec conscience, elle devient la force la plus puissante de votre éveil. Vous attirez davantage, vous ressentez davantage, vous accomplissez davantage. Parce que vous vibrez avec l'essence de la création. Le sexe sacré n'est pas moralisateur. C'est un souvenir, c'est le corps qui dit « j'ai été créé pour plus ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de redécouvrir son pouvoir créatif. Et commentez. Avez-vous déjà ressenti votre énergie vitale se transformer en lumière? La transfiguration, devenir un canal vivant d'énergie universelle, imaginez-vous vous regarder dans le miroir et y voir plus que de la chair, plus que des formes. Voir de la lumière, sentir que votre corps vibre à la même fréquence que l'univers. C'est la transfiguration, ce n'est pas un miracle, c'est un alignement. C'est l'état vibratoire dans lequel le corps, l'esprit et l'âme fusionnent en une seule fréquence, vous transformant en un être, un canal vivant d'énergie universelle. Thoth a dit, quand le corps s'élève, la lumière se manifeste. Quand la lumière s'ancre, l'être se révèle. La transfiguration n'est pas un changement esthétique, c'est un changement de fréquence. Elle se produit lorsque vous vivez en étant conscient de ce que vous portez en vous. Lorsque chaque respiration, chaque geste, chaque pensée est une invitation à la lumière d'habiter votre corps, l'éclat de vos yeux, le calme de votre voix, la force sereine de vos actions, tous ces signes indiquent que le corps est devenu un transmetteur de la source vous. Arrêtez de rechercher la spiritualité et commencez à la vivre avec chaque cellule. Thoth enseignait que le corps éveillé n'a pas besoin de parler. Il rayonne. Où qu'il aille, il transforme l'environnement. Où qu'il touche, il élève. Non, et pas par désir de convaincre, mais parce que cette présence vibratoire se construit par des pratiques quotidiennes. Respiration, silence, mouvement, gratitude, attention aux signes. Et surtout, par l'amour de soi élevé au rang de sacré. Lorsque l'on aime son corps comme un temple, le divin décide de l'habiter. La transfiguration se manifeste également dans les relations. Vous cessez de réagir. Vous commencez à réagir avec sagesse. Les gens vous approchent non pas à cause de ce que vous dites, mais à cause de votre vibration. Et il ne s'agit pas de supériorité, mais de cohérence. Thoth a dit, le véritable initié se reconnaît au silence lumineux de sa présence. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une vibration, c'est un chant, un exercice simple. Chaque matin au réveil, regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis un canal de lumière vivante ». Touchez votre poitrine, respirez profondément et visualisez une lumière dorée jaillissant de vos pores. Sentez cette lumière irradier votre environnement, les gens, votre journée. Cette simple pratique quotidienne façonne votre champ de conscience pour en faire une extension de la source. Vous devenez un transmetteur. Vous devenez un guérisseur ambulant. Vous devenez un temple ambulant. La transfiguration est l'aboutissement du voyage vibratoire. Elle ne se produit pas d'un coup. Elle est subtile, progressive et inévitable. Chaque pratique que vous avez appliquée jusqu'ici, chaque respiration, chaque bain, chaque geste conscient est une graine. Et cette graine s'épanouit désormais. Ce qui était autrefois un corps est désormais un canal. Ce qui était autrefois une quête est désormais une présence. Et ce qui était autrefois un rêve
est désormais une réalité vécue. Partagez cette vidéo avec ceux qui sont prêts à devenir lumière incarnée et commentez qu'est-ce que vous ressentez déjà différemment dans votre corps.